Coucou les amis, bonjour. Allez, la guidance pour la semaine du 18 décembre au 24 décembre. Bon réveillon de Noël pour les taureaux. Taureau, c'est à vous pour cette semaine du 18 au 24. Bon, allez, on prépare le réveillon de Noël, avant-dernière semaine de l'année des taureaux. Je vous donne un petit message avec la sagesse des anges, les taureaux. Pour cette semaine de réveillon de Noël. Allez. Semaine qu'on essaye de que ce soit le plus festif possible, le mieux possible. Dans la meilleure ambiance possible, même si on a des problèmes, on les met de côté cette semaine. Et on essaie de profiter au maximum de ses proches. Allez. Pour les taureaux, avec la sagesse des anges. Oula, les taureaux, une seule, il y en a deux qui ont volé. Non, ça va pas. Une seule avec la sagesse des anges. Pour les taureaux, la voilà. Donc les taureaux, il y a quand même de l'émotion. Hein. Il y a des émotions. Avec le valet, on me parle d'émotion. L'eau, oui, l'eau c'est sensible. Vous êtes sensible, vous êtes bon et sincère. Vous êtes peut-être une forme d'inexpérimentation, d'humeur changeante. Attention. Alors la coupe là, elle déborde et peut-être que ce sont des émotions qui vont déborder. Hein. Des messages à propos des relations. Nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux. Capacité extralucide accrue. Donc vous pouvez... il y a des émotions, beaucoup d'émotions. Donc il y a des intuitions. Peut-être que vous aurez beaucoup d'intuitions, les taureaux, cette semaine. On peut me parler de sensibilité, beaucoup de sensibilité. Donc quand il y a des émotions et de la sensibilité, on est d'humeur changeante. Et on a du mal à canaliser ces émotions. Ouais, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'eau quand même. Hein. Nouvelles expériences affectives ou une rencontre amoureuse, les taureaux, qui tout simplement, c'est pas mal la rencontre amoureuse, hein. Ou des retrouvailles, c'est possible. Allez, et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 d'eau. Donc il y a beaucoup d'eau pour vous en changement émotionnel, les taureaux. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Pardonnez à soi-même et pardonnez aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Il y a des émotions, il y a du changement. On va voir pourquoi les taureaux. Donc le valet d'eau. Le 4 d'eau. L'eau, c'est toujours, de toute façon, c'est les émotions et l'intuition. Hein, et les choses cachées aussi, des fois. La dame, le roi. Le valet d'eau. Allez. Jeune, alors on vous dit, ne vous focalisez pas sur les gens, essayez d'être d'humeur un peu moins morose, hein, les taureaux. Protégez votre cœur. Sans quoi vous risquez d'être inutilement blessé. Ne prenez pas tout personnellement. N'attendez pas toujours que l'autre fasse les premiers pas. Prenez un risque émotionnel. Allez, on y va. Vous pourriez apprendre quelque chose. Vous voyez, quand je vous parlais de choses cachées, je ne sais pas pourquoi, vous pourriez apprendre une nouvelle, les taureaux. Voilà. Et sur la nouvelle que vous allez apprendre, il faut vous focaliser sur le côté positif. Parce que si c'est pas prévu, comme ça va peut-être pas se passer exactement comme vous aimeriez que ça se passe, mais on vous parle vraiment de choses cachées, les taureaux. Allez, ouais, de nouvelles, il y a quand même, on parle d'expérience émotionnelle. Hein. Bon, si vous êtes en couple, la flamme va se raviver. Ça va passer à un niveau supérieur. C'est quand même pas négatif. Hein. De l'émotion pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe côté émotionnel? Je sais pas les sensations que ce soit très négatif, les taureaux. Après, si vous n'aimez pas l'imprévu, vous allez être servi. Mais j'ai pas la sensation que ce soit un imprévu très négatif. Qui va générer des émotions, changements, oui, bah oui. Hein. Ça, c'est sûr.
Un imprévu de dernière minute, une invitation, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ouais. Un peu de nostalgie aussi pour certains taureaux. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance avec le petit oracle de Béline. Ah, la coupe. Allez, on vous parle d'appui, de détermination, les taureaux. Faire preuve de détermination. Avoir un bon moral. Être prêt à être aidé ou à aider une personne aussi. Hein. Déterminé, puissant, fier de vous. Par rapport à un imprévu. Et oui, c'est par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus. Et oui. Ça peut être un gros conflit. Hein. Vous allez mettre les choses au clair, hein, tout simplement. Mais vous serez déterminé quand même. Il y a beaucoup de soutien d'aide. Hein. Ça peut être un choc émotionnel. On peut me parler de quelque chose de rapide, les taureaux. Derrière, j'ai quand même l'entreprise. J'ai la sécurité, j'ai la vitalité. Et derrière, j'ai l'amour, un imprévu amoureux. Quand je vous disais, moi, que ça parlait d'amour. Allez. Les taureaux, ascendant lunaire. L'imprévu, est-ce que vous aimez ça, mes taureaux? Je sais plus. Pas trop quand même, hein? Je sais pas. Allez, on va voir ce qui ressort avec le petit oracle de Béline pour les taureaux du 18 au 24. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être. Hein? Une invitation de dernière minute, je ne sais pas ce que ça peut être. Allez, pour les taureaux du 18 au 24 décembre. Qu'est-ce qu'on me dit, mes taureaux? Ouh, la surprise. La récompense, les mérites, les honneurs. Allez, vous êtes récompensé de vos mérites. Vous réfléchissez à quelque chose, vous êtes récompensé, les taureaux. En contre, vous vous sentez seul? Il y a encore ces émotions, cette eau qui revient, les taureaux, oh là là. Et il y a des taureaux qui sont un petit peu déprimés, là, qui se sentent rejetés, la sensation d'être isolé, d'impuissance, de déprime peut-être. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh là là, il y a la rencontre qui ressort, il y a l'union là. On peut me parler d'association, de rencontre, d'un travail en couple aussi. Hein. Et on vous parle de sournoiserie. Attention dans votre entourage, les taureaux. Lâchez votre mental, vous pourriez être... Pour le coup, vous pourriez être votre propre ennemi dans cette histoire. Hein. Attention. Hein. Attention à ne pas être votre... Alors, on peut me parler aussi que vous pourriez, la maladie, le virus, vous pourriez tomber malade. Bon, c'est pas... j'aime pas trop en parler, mais bon, c'est les rhumes d'hiver, c'est les maladies d'hiver. Mais on peut me parler, attention à votre entourage. Hein. Et en synthèse, vous allez comprendre une situation. Ça va bouger pour vous. Avec la carte de la découverte, vous allez découvrir des choses, comprendre des choses. Il y a un heureux dénouement là. Vous allez voir une situation différemment. Cette longue vue, on peut la tourner. Hein. Mais là, c'est pareil. Il y a une meilleure compréhension d'une situation. Avec la carte de la découverte. Allez. Taureau. 18 au 24 décembre. Allez, les taureaux, par rapport à... Vous allez sortir de votre prison, là, de votre repli, de votre solitude. Ouais. Il le faut, les taureaux. Il le faut, vous allez vers votre bonheur. Alors concrètement, vous allez sortir d'un état de solitude, hein, de dépression, et il y a une chance qui vient vers vous. Il y a vraiment un bel épanouissement à venir, les taureaux, si vous vous ennuyez durant cette semaine. Et vous avez la réussite hein, dans les couples. Si vous voulez vous associer à une personne, si vous faites une rencontre, si vous travaillez en couple, les taureaux, on vous dit que c'est la réussite assurée. Il y a un aboutissement, il y a une belle communication à venir, il y a des examens, des concours que vous pourriez réussir. Hein. Ouais. Peut-être des rentrées d'argent aussi. Hein. Allez, il va falloir prendre du recul par rapport... si vous êtes... il va falloir lâcher prise. Attention, lâchez votre mental, les taureaux, avec le serpent, hein, qui peut me parler aussi de votre ego. Si vous êtes... Ça pourrait faire de vous votre propre ennemi.
Mais il y a, je pense que par rapport aux ennemis, par rapport à la sournoiserie, par rapport à un entourage négatif, la carte des ennemis, vous allez pouvoir vous reposer et lâcher prise sur quelque chose. Et en synthèse, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, les taureaux. Ça va bouger. Tout simplement, vous allez avoir une meilleure compréhension, découvrir, apprendre des choses. Et il y a l'action, hein, il y a le mouvement, il y a la transformation pour vous, les taureaux. C'est pas mal. Allez, sur la réussite. Il le faut. Allez, parce que vous êtes fatigué, taureau. Psychologiquement, mentalement, on est fatigué et vous êtes bloqué dans quelque chose. Donc, ça ressort sur les bonnes cartes. Donc concrètement, vous allez y arriver. Allez, on sort d'un blocage. Et au niveau de la résultante, vous avez la meilleure carte du jeu, les taureaux. Voilà. Il y a des choses magnifiques qui vous attendent cette semaine. Hein. Ouais. Et la meilleure carte du jeu, vous allez vous libérer des tensions émotionnelles. Vous allez pouvoir peut-être vous évader, hein, évasion vers un renouveau. Libérer les tensions émotionnelles, et ça ressort. Hein. Il y a encore de l'eau, beaucoup d'eau pour vous les taureaux, là et là, hein, et là, et là. Parce que là, il y a une rivière aussi. Et la lune et la rivière quand même. La lune et l'eau, il y a deux coupes. Hein. Ouais. On vous tend deux coupes, mais vous ne les voyez pas, donc vous avez un choix à faire. Ouais. Vous ne voyez peut-être pas ce qui arrive encore. Donc vous allez relâcher les tensions, mais il y a quelque chose de très beau, les taureaux, qui vient. Si vous lâchez votre mental, ou vous vous éloignez des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. Si c'est la maladie qui vous bloque, il y a la guérison. La guérison émotionnelle. La clé sur le changement, waouh, elle est encourageante. La clé de votre destin, elle est très favorable, cette carte. Oh, quel tirage. Et l'amour, les taureaux, rencontre amoureuse. Il y a du changement dans les couples, là. Il y a du changement. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de changements. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine, les taureaux. Hein. Waouh! Et beaucoup d'émotionnel quand même, et ça se débloque pour vous, vous voyez. On vous dit bienveillance et guérison avec la grâce. C'est la réalisation de vos vœux, c'est l'élévation spirituelle, c'est le coup de grâce. C'est l'imprévu, oui, peut-être, ça vous tombe dessus, mais c'est pas négatif. Faire preuve de détermination, un soutien important, les taureaux. On reprend confiance en soi, on retrouve de la vitalité, on concrétise quelque chose sur de nouvelles bases, les taureaux, et on me parle d'un homme. Peut-être un homme de votre entourage, cet homme c'est vous, parce que vous allez passer à l'action, les taureaux. Il y a eu des blocages là, hein, il va falloir vous faire confiance. Ouais, vous faire aider, confiance, il y a la nouvelle et le passé. Alors peut-être c'est un retour aussi, hein, c'est possible. Hein. Réconciliation, peut-être, on me parle de réussite par rapport au couple. Peut-être que vous êtes fatigué parce qu'il y a eu des blocages. C'est possible. On peut me parler de retour de réconciliation en tout cas. Alors émotionnellement, hein, c'est bien ce que j'avais ressenti. Ça pourrait vous brasser. Allez, l'oracle des chakras. L'oracle des chakras. Pour les taureaux du 18 au 24 décembre. Que d'eau, mes taureaux. Allez, 18 au 24, pourquoi elle ne veut pas glisser cette carte? Allez. 18 au 24, on est taureaux. Bon, les plaisirs, les taureaux, le chakra du plexus, là. Beauté, sensualité, gourmandise. Wow. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein? L'amour. Et en dos de paquet, j'ai le pardon. Oui, le cœur. On vous demande de lâcher prise. C'est ce que vous allez faire, de toute façon. Il y a quelque chose à guérir. Vous allez sortir grandi et éprouver de la compassion. Il y a quelque chose qui change. Il y a un pardon. Vous voyez, quand je vous parlais de retour, de réconciliation par rapport à des blocages, on peut me parler de pardon. Vous allez enfin pouvoir écouter votre cœur. C'est la carte du chakra du cœur, le vert. Hein, parce que vous allez pardonner et lâcher prise sur quelque chose. Vous sortirez grandi d'une situation. Et la carte des plaisirs, c'est la carte numéro 10. 10, ça fait 1. C'est les nouveaux départs. Allez, on vous dit, en vous livrant au petit plaisir des sens, vous vous reliez à l'essence même de la vie. On reprend le goût là.
Préparez-vous un bon repas et savourez-en tous les arômes et les textures. Ouais. Lorsque vous vous accordez des petits plaisirs, vous vous connectez à l'essence de la vie. Le plaisir et la joie sont les ingrédients fondamentaux d'une existence épanouissante. Si on le décide, on en savoure, ouais, on en trouve à chaque occasion. Tout le monde a le droit d'éprouver du plaisir. Donnez-vous la permission d'en inclure dans votre vie. Lancez-vous un ultimatum, vous n'avez pas le choix. Allez les taureaux, on se fait confiance là. Vraiment, vous avez des beaux messages quand même les taureaux. Hein. Le chakra sacré, là, le plaisir, l'amour, là, cette semaine. Allez, le petit oracle de David Sabat, donc comme je l'ai dit pour les autres signes, hein, c'est pour un être cher, un être que vous avez perdu, qui est cher à votre cœur. Peut-être un message de vos guides, ou peut-être un message que vous allez ressentir au fond de vous-même, qui peut vous parler. J'ai la peur qui a volé pour vous les taureaux. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Donc n'écoutez pas vos peurs. Les taureaux, allez-y, regardez. Il y a quand même la récompense, il y a quand même les honneurs, il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous, mais vous êtes un petit peu... c'est peut-être vos peurs, hein. Moi je vous disais, vous pourriez être votre propre ennemi hein, sur le coup là. Les taureaux, ouais. Et on me parle d'une rencontre en votre paquet. Les taureaux. Allez, vous me laisserez des petits commentaires et des pouces. Moi en tout cas, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.